Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière ligne droite avant la livraison du premier porte-drone de guerre des mines belgeo-néerlandais. Alors, l'Ostend, c'est le tête de série du programme RMCM, avec lequel la Belgique et les Pays-Bas vont remplacer leur actuel chasseur de mines par 12 bâtiments porte-drones développés et équipés par Naval Group et Excel. L'Ostend doit être livré à la fin de l'été à la marine belge. Le bâtiment, construit en Bretagne par Kership, a réalisé au printemps ses essais de mise en œuvre à la mer de drones de surface, une étape cruciale dans la qualification de cette plateforme de nouvelle génération. Alors on revient sur ces essais et on fait le point sur l'avancée du programme. Dernière ligne droite pour l'Ostend qui intégrera dans les tout premiers mois la marine belge. Un peu plus de 6 ans après l'attribution du programme belgeo-néerlandais RMCM, Replacement Mine Countermeasures, à Naval Group et Excel, réunis pour l'occasion au sein d'une société commune, Belgium Naval and Robotics, BNR. Le premier de ces bâtiments d'un nouveau genre sera bientôt achevé. Alors, c'est un enjeu crucial pour les industriels français car il s'agit de la première plateforme nativement conçue pour la mise en œuvre de drones évoluant dans tous les milieux, sur l'eau, sous la surface et dans les airs. Alors, vous avez quelques photos de l'Ostend. Deux drones de surface qui sont logés dans un hangar dédié, long de 82,6 mètres pour une largeur de 17 mètres et un déplacement de 2800 tonnes à pleine charge. L'Ostend, conçu par Naval Group, va mettre en œuvre un système robotisé de guerre des mines développé par Excel. Cette toolbox comprend deux drones de surface, une allumette surface véhicule USV Inspector 125, des engins de 12 mètres de long et d'un poids maximal de 18 tonnes réalisés en matériaux composites et conçu par le bureau d'architecture Mauric, filiale d'Excel. À bord de l'Ostend, ils seront logés dans un vaste hangar central de 19 mètres de long pour 8,5 mètres de haut, prenant toute la largeur du véhicule et s'ouvrant de chaque côté par de grandes portes. Le déploiement se fait au moyen d'un dispositif de lancement et de récupération, le Launch and Recovery System, le LARS, conçu par Naval Group. Il est basé sur deux puissants bossoirs, fabriqués par la société française Meunier Industries, soutenant chacun un dock flottant en aluminium dans lequel un USB est installé. La mise en œuvre des deux inspecteurs 125 se fait donc par le travers, un dé à chaque bord, le dock flottant, une fois à l'eau, étant retenu par l'avant au moyen d'un tangon. Alors, vous avez quelques photos avec tout cela qui vous montrent donc la complexité de ce type de navire. Doté de moyens de manutention, dont un pont roulant de 2 tonnes, le hangar abritera une partie des charges utiles de l'USV qui seront configurées dans cet espace abrité en fonction des missions. On trouvera en particulier dans le hangar des sonars remorqués et des drones sous-marins, Autonomous Underwater Vehicles, AUV. D'autres systèmes pourront être stockés dans des conteneurs sur la plage arrière, doté d'une grue permettant la manutention des équipements et au besoin la mise en eau des AUV. Les robots téléopérés Remote Operate Vehicle, les ROV, et en particulier les Clister, dotés d'une charge explosive pour la destruction des mines, seront pour des questions de sécurité logés 2 ponts en dessous dans une soute à munitions protégée. Ils seront acheminés vers le hangar au moyen d'un ascenseur. Alors, vous avez un gros plan sur une des photos sur le hangar et les systèmes déployant les Inspector 125. Alors pour la détection, la classification et la localisation des mines, les Inspecteurs 125 pourront déployer soit un sonar remorqué à immersion variable, le T-18M, ou bien un drone sous-marin A-18M, ces deux engins complémentaires étant équipés d'un sonar à ouverture synthétique UMISAS
développé par XL. Il permet de scanner les fonds marins jusqu'à 100 mètres sous la surface pour le T18M et 300 mètres pour l'A18M. Pour l'identification et la destruction des mines, les USV adoptent une troisième configuration embarquant cette fois deux types de ROV, les Syscan MK2 pour l'identification optique par caméra et des K-Steer pour la phase de neutralisation. Certains USV pourront également mettre en œuvre un système de dragage des mines. Quant aux deux drones aériens, United Aerial Vehicles, UAV, Skydar V200 qu'embarquera l'Ostende. Ils serviront de relais de communication entre le bateau-mère et les drones marins USV et AUV, permettant d'accroître leur distance d'intervention, mais aussi au repérage aérien de mines dérivantes. Le Skydar V200 seront logés dans un abri s'ouvrant sur la vaste plateforme surplombant le hangar des USV et sur laquelle pourra également apponter un hélicoptère. Alors, au niveau, après des essais en fait de plateforme, les tests sur le système de combat, alors que la réalisation des 12 bâtiments commandés dans le cadre de RMCM, 6 pour la Belgique et 6 pour les Pays-Bas, a été confiée par BNR à Kership, société commune de Piriou et Naval Group. L'Ostende a été intégralement réalisé au chantier Piriou de Concarneau dans le Finistère. Mis en cale en novembre 2021, il a été mis à l'eau en mars 2023 et a débuté ses essais en mer en juillet 2024 après avoir validé tous les systèmes liés à la plateforme, les systèmes de production d'énergie et de propulsion, de navigation et de sécurité. L'installation de ces équipements s'entend poursuivie entre les campagnes et la mer. Le bâtiment a rejoint en février 2025 le port morbihanais de Lorient où une nouvelle phase d'essai a débuté. Elle a d'abord concerné le système de combat, en particulier les capteurs, grâce aux moyens d'essai du système du site Lorientais de Naval Group, avant de s'intéresser aux essais tant attendus avec les moyens robotisés. Premier lancement et récupération autonome d'un USV, ceux-ci se sont déroulés en mai et juin. Il s'agissait d'une étape emblématique du programme, au cours de laquelle nous avons réalisé avec succès au large de l'Orient le lancement et la récupération d'un USV depuis le bâtiment porteur. Nous n'avions pas de doute sur cette réussite car cela a été bien préparé, mais les essais sont venus confirmer nos prévisions et ont été très satisfaisants. Nous avons démontré avec ce jalon que l'USV s'intègre parfaitement et peut être lancé et récupéré automatiquement. Explique donc Marie-Aline Wenzel-Schlosser, qui est directrice de programme de guerre des mines de Naval Group. En plus de ces manœuvres critiques de lancement et de récupération, les essais ont permis de mener à bien des navigations autonomes du drone sous le contrôle du bâtiment porteur. Nous avons pu valider la téléopération depuis le navire avec la partie logicielle et l'ensemble de la chaîne de communication. Pour les questions de sécurité durant les essais, l'USV, doté d'une cabine de pilotage, avait toujours du personnel à son bord, prêt à prendre la main en cas de besoin. Mais l'engin a bien son certificat de navigation en mode autonome, sans emploi avec ou sans présence humaine étant du ressort de marine utilisatrice. Des drones gérés depuis le CO du bâtiment. L'USV, mais aussi ses charges utiles, sont gérées via le système de mission Umisoft, un logiciel de contrôle-commande, de planification et de traitement des données développé par Excel, qui est intégré au système de direction de combat CETIS-C de Naval Group, le cerveau informatique du bâtiment gérant ses capteurs et son armement. Physiquement, ces applications sont disponibles sur les 12 consoles multifonctions dotées chacune de 5 écrans et d'un joystick installé dans le centre opération CO de l'Ostende en arrière de la passerelle. Ces consoles permettent d'accéder à la situation tactique autour du bâtiment, celle des drones, préparer les missions de ces derniers, les contrôler une fois à la mer, recevoir les images comme les données qu'ils collectent.
Les opérateurs verront ainsi l'imagerie générée par les sonars remorqués ou les drones sous-marins A-18M, mais aussi les images envoyées par les robots téléopérés lorsqu'ils seront face à une mine. Des vidéos haute résolution transmises via l'ombilical reliant les ROV à l'USV, ce dernier servant de relais de communication en surface vers le bateau-mère. À l'instar des nouvelles frégates de défense et d'intervention FDI construites par le chantier naval Naval Group de l'Orient, les nouveaux chasseurs de mines belges et néerlandais bénéficient d'une architecture informatique de nouvelle génération qui abandonne les calculateurs dédiés à chaque système au profit de data centers, ce qui offre une puissance de calcul supérieure et donc des analyses beaucoup plus fines, surtout avec des capteurs entièrement numériques, mais aussi un système nativement résilient face aux cyberattaques. On notera que les consoles du CO servent aussi à contrôler l'armement principal, en l'occurrence un canon de 40 mm Beaufort situé à l'avant. Les deux mitrailleuses de 12,7 mm FN-Estal disposent quant à elles de deux consoles dédiées. Enfin, deux consoles supplémentaires permettent de piloter les drones aériens Skydar V200 fournis par la société suédoise UMS Skaldar. La mise en œuvre de ces moyens robotisés nécessite évidemment des moyens de communication puissants et sécurisés, avec aussi la nécessité de pouvoir opérer dans des environnements soumis à des actions de brouillage. Pour mettre en œuvre les USB, au moins dans un état de mer de 4. L'un des grands enjeux de ce programme réside dans la capacité du bâtiment et de son LARS à mettre en œuvre des USB dans des états de mer dégradés. Les études sur les modèles numériques puis en bassin d'essai ont montré que le système développé par Naval Group devrait permettre un déploiement et une récupération des drones jusqu'à des états de mer 4 voire 5. Des conditions qui n'ont pour le moment pas été rencontrées lors des sorties en mer de l'Ostende. Les essais en mer n'ont pas été chahutés, la météo étant plutôt clémente, mais nous avons, grâce à un bateau support, recréé des vagues pour agiter des conditions de lancement et de récupération de l'USV, et nous n'avons rencontré aucun problème, dit Marie-Aline Wendellocher. Le système a apparemment été testé jusqu'à mer 3, et la directrice du programme ne se montre absolument pas inquiète pour aller au-delà. Le bateau est beaucoup plus imposant que les anciens chasseurs de mines. Les CMT sont des bâtiments de 51 mètres de long pour 8,9 mètres de large et 615 tonnes à pleine charge et peut opérer dans des conditions bien plus rudes, alors que le système de lancement et de récupération a bénéficié d'études extrêmement poussées face à toutes les incidences de vent et de mer, avec toujours des configurations permettant de mettre en œuvre les USV dans des conditions dégradées. Notre objectif est en tout cas de le faire en conditions réelles par un état de mer 4. Passage au bassin avant une dernière série d'essais. À l'issue de ces essais au large de l'Orient, l'Ostende a retrouvé le 20 juin le port de Concarneau où il est entré au bassin pour un dernier passage en cale sèche avant sa livraison, prévu dans le cours de ce second semestre 2025. Les essais en mer reprennent cet été à l'issue de cette cale sèche et il nous reste un certain nombre d'essais d'intégration finaux à réaliser. Nous allons notamment nous occuper de l'intégration au système de navire de l'ensemble de la toolbox avec des engins qui embarquent sur les USV. Les essais réalisés en mai et juin au large de l'Orient se sont en effet déroulés avec un seul USV nommé le MHU-2 sur les deux que le bâtiment peut emporter et sans les charges utiles que le drone mettra en œuvre, sonar remorqué, drone sous-marin et robots téléopérés. Alors, les charges utiles ont été testées depuis l'an dernier, depuis la Ciotat. Cette partie des essais a en réalité débuté bien en amont. Un autre USV, le MHU-1, est en effet testé à partir du port de la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône où se trouve le chantier naval d'Excel.
Nous y menons depuis la Terre les essais de l'USV avec ces différentes charges utiles, ce qui permet de dérisquer la partie fonctionnelle, précise Jérôme Bandel, président d'Excel Robotics. L'ensemble de la toolbox est testé en parallèle à la Ciotat. L'USV et ses charges utiles sont pilotés et contrôlés depuis un conteneur avec un système représentatif de ce qui se passera à bord du navire. De cette manière, nous pouvons dérisquer l'ensemble des fonctionnalités et des performances du système. Nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes sur place avec le client. Ainsi, les essais d'acceptation de la toolbox interviennent progressivement avec d'abord l'USV, puis ses charges utiles, à savoir le MIDS, Mean Identification and Disposal Systems, qui regroupe les robots téléopérés Seascan et Kister, puis le drone sous-marin A-18M et enfin le sonar remorqué T-18M. Ce dernier devant être qualifié à la fin de l'été, séquence à l'issue de laquelle le MH1U1 rejoindra l'Orient pour embarquer sur l'Ostende avec le MHU2. Il ne restera alors que plus que la partie d'intégration à bord de toutes les charges utiles. Nous mènerons évidemment des tests de téléopération à partir de l'Ostende en reprenant ce que nous avons fait à la Ciotat avec le système intégré dans le conteneur. Cette phase de finalisation est prévue à la fin de l'été. Alors, décorréler la mise au point du bâtiment et de la toolbox pour gagner du temps. En décorrélant les essais de la plateforme et ceux du système de drone, Naval Group et Excel ont ainsi pu gagner un temps précieux et éviter que les éventuels retards de l'un impactent l'autre et le calendrier global. Les deux parties du programme ont donc commencé à converger au printemps, l'enjeu étant à l'Orient de vérifier que le LARS et les moyens de contrôle et de communication de l'Ostende permettent comme prévu le lancement, le pilotage d'une mission puis la récupération d'un drone. Avec d'abord des tests à quai puis en mer. Pendant ce temps, Excel démontre à la Ciotat que l'USV peut déployer ses charges utiles afin de remplir toutes les missions prévues avec les performances attendues. Alors, les démonstrations finales, dès lors, il n'y a plus qu'à réunir les deux. Ce sera l'objet d'une démonstration finale au travers de laquelle le bâtiment déploiera ses USV qui auront des missions à dérouler avec leur charge utile. Ces essais comprendront également une mission à réaliser avec un A-18M depuis le bâtiment, puisque celui-ci pourra déployer ses drones sous-marins via les USV ou directement au moyen de la grue située sur la plage arrière. En attendant, d'autres essais ont débuté à bord du bâtiment, en particulier au niveau de la manutention des différents engins et des procédures permettant de configurer dans le hangar les USV avec telle ou telle charge utile, celle stockée dans cet espace sur des mezzanines, 2 T-18M et 3 ou 4 A-18M, ou celle logée dans les soutes plusieurs dizaines de robots MIDS. Alors, des moyens robotisés produits par la nouvelle usine belge d'Excel. Dans le cadre du programme RMCM, les moyens robotisés allant équiper les 12 nouveaux chasseurs de mines belgo-néerlandais sont produits par une nouvelle usine édifiée par Excel à Ostende, en Belgique. La production de drones et robots mobilise des entreprises belges et néerlandaises, les systèmes étant livrés par notre nouvelle usine implantée à Ostende. Même les sonars sont fabriqués et intégrés en Belgique et nous sommes vraiment contents de la façon dont cela se passe, souligne le président d'Excel Robotics. Seules les coques des USV sont produites au chantier du groupe de la Ciotat, puis convoyées en Belgique pour la phase d'intégration. Un choix lié au fait que l'industriel n'a pas trouvé dans le pays un chantier adéquat pour produire ses embarcations en matériaux composites. Cette production locale permet un retour sur investissement de la Belgique et des Pays-Bas, tant en termes d'économie que d'emploi pour ce programme à près de 2 milliards d'euros. Avec, pour commencer, une centaine de robots et drones, dont 15 USV,
prévu dans le contrat conclu en 2019. La production se poursuivra ensuite pour étoffer le parc ou renouveler certaines capacités consommables comme les robots Kaister, qui se font exploser avec les mines. Mais la nouvelle usine d'Ostende a aussi vocation à soutenir le fort développement d'Excel sur le marché international. Elle sera donc amenée à travailler pour des commandes décrochées à l'export par le groupe français. Alors, il s'agit d'une coopération en matière de recherche et développement. Au-delà de l'activité industrielle, les retombées pour la Belgique se font également dans le domaine de la recherche et du développement. Naval Group a ainsi inauguré en avril 2022 à Bruxelles le MCM Lab et le Cyber Lab. Ces laboratoires rassemblent des partenaires institutionnels, industriels et académiques belges et européens afin de développer des innovations de demain dans le domaine de la lutte contre les mines et la cybersécurité. Des travaux sont par exemple en cours sur l'amélioration de la détection des mines, l'automatisation de certaines fonctions de pilotage des drones ou encore la surveillance centralisée de l'état cyber de la flotte belge. Le champ d'étude est très important, en particulier dans les drones de guerre des mines, où il y reste encore beaucoup de choses à explorer, souligne Jérôme Bandel. Et le renforcement des capacités de recherche et développement dans ce domaine, comme celui de la cybersécurité, qui a pris une importance majeure, est évidemment très important pour la Belgique et sa contribution au sein de l'OTAN, où le pays occupe un rôle de leader dans le secteur de la guerre des mines. À une préparation de soutien technique de la flotte à Zeebrugge. Enfin, avec la livraison prochaine de l'Ostende, puis rapidement de ses jumeaux qui suivront au rythme d'environ une unité tous les 6 mois jusqu'en 2030, une importante activité de maintenance va se développer en Belgique. Avec Naval Group, nous sommes en train de mettre en place le soutien en service des bâtiments et de leur système de drones. Il sera réalisé depuis Zeebrugge, où se trouve une grande base navale de la marine belge et où nous allons développer un grand centre d'entretien commun avec les Pays-Bas. Le maintien en conditions opérationnelles et les futures modernisations des bâtiments néerlandais sont en effet, comme pour les homologues belges, assurés depuis Zeebrugge. Alors, la construction des bâtiments a été confiée à Kehrship. Les bâtiments, eux, sortent des chantiers français. Leur construction, dont la maîtrise d'œuvre est assurée par Kehrship, est répartie entre plusieurs sites. Toutes les unités étant en revanche achevées chez Piriou à Concarneau. Ce chantier a produit intégralement 2 des 12 chasseurs de mines belgeo-néerlandais, dont l'Ostende, et assure l'armement des coques, entre autres fabriquées par Kehrship à Lanester, puis de l'Orient, ainsi qu'au chantier Giurgiu en Roumanie qui appartient à Piriou. Premier jumeau de l'Ostende, le Vissigen, dont la coque a été mise à l'eau en octobre 2023 à Lanester, a débuté ses essais en mer en mars dernier et a rejoint l'Orient le 3 juillet. Comme l'Ostende avant lui, le Vissigen verra d'abord son système de combat testé avant de passer aux essais de drone d'ici à l'automne. Sa livraison à la marine néerlandaise est prévue à la fin de l'année. Alors il y a 12 unités qui vont être livrées d'ici 2030. Les 3 bâtiments suivants sont déjà en achèvement à flot à Concarneau. Il y a là le Tournai pour la Belgique, mis à l'eau par Piriou en juin 2024 et qui voit son armement à quai se poursuivre. Le Scheveningen pour les Pays-Bas, dont la coque est arrivée en février en Roumanie, de Roumanie, et enfin le Bruges, Belgique, remorqué le 29 avril depuis la rade de l'Orient après sa mise à l'eau au chantier Kehrship de Lanester. Les Tournées et Scheveningen doivent être achevés en 2026, suivront en 2027 le Bruges et le Limunden pour les Pays-Bas. Ce dernier ainsi que les 6 autres unités de la série voient leur coque réalisée par le chantier roumain de Piriou. Le Liège, Belgique et le Larlingen aux Pays-Bas doivent être livrés en 2028, l'Averpen en Belgique et le Tjitfiou pour les Pays-Bas en 2029 et enfin le Rochefort pour la Belgique et le Schiedam pour les Pays-Bas en 2030.
On considère que c'est une première mondiale. L'Ostend et ses 11 jumeaux représentent un challenge technologique majeur pour Naval Group et Excel. C'est le premier bateau doté d'un système de guerre des mines entièrement robotisé, intégrant tout type de drones. On considère que c'est une première mondiale et que l'on est en pointe sur ces sujets, souligne Marie-Hélène Windlocher et Jérôme Bendel. À l'issue de la réception de l'Ostend, la marine belge pourra commencer à mettre en œuvre ce bâtiment de nouvelle génération, les systèmes robotisés, qui doivent révolutionner la guerre des mines, avec, à n'en pas douter, une période d'apprentissage et d'élaboration doctrinale assez passionnante. La marine belge, puis rapidement la marine des Pays-Bas, puisque le premier bâtiment néerlandais sera livré en fin d'année, découvriront à l'usage des différentes fonctionnalités offertes par ce système innovant pour lequel nous avons gardé des capacités d'évolutivité importantes afin d'intégrer des technologies et des besoins opérationnels qui pourront émerger dans les années qui viennent. Il faut en tout cas avoir en tête que ces bâtiments et leur toolbox constituent une nouveauté majeure qui change complètement la doctrine d'emploi. Il va donc y avoir un travail progressif de prise en main et d'appropriation. Mais les marins qui suivent les essais voient déjà le potentiel du navire et de ses drones. Ils ont vraiment hâte de commencer à travailler avec ces nouveaux systèmes pour avoir rapidement un premier retour d'expérience opérationnelle. Dans l'attente du lancement du programme français, un des débuts attendus, donc avec impatience par les marines belges, ainsi évidemment que leurs homologues néerlandais, qui se sont dotés pour se faire la main en attendant le Vissigen d'un USB Inspector 90 d'Excel avec une capacité MINS. Mais aussi au sein de la Marine nationale, puisque la France a choisi de développer ses futurs bâtiments de guerre des mines, les BGDM, sur la base de la plateforme retenue pour RMCM. Un accord de coopération en ce sens a été conclu à l'été 2023 entre les trois pays qui avaient déjà mené ensemble le programme de chasseurs de mines tripartite, le CMT, que les nouvelles unités porte-drones vont remplacer. Les BGDM français, dont 6 sont prévus, devraient être très proches de leur homologue belgeo-néerlandaise, avec cependant au moins pour les débuts une toolbox différente puisque la Marine nationale s'équipe d'un système robotisé produit par Thales. Ce dernier, développé dans le cadre du programme franco-britannique MMCM, est également basé sur deux USB de 12 mètres, mais d'un autre modèle et aussi avec seulement 2 charges utiles. Un sonar remorqué TSAM avec antenne SAM10 de Thales et un ROV MENS Multi-Shoot Mine Neutralization System produit par le groupe suédois Saab et qui combine les fonctions d'identification et de neutralisation des mines. S'y ajouteront des drones sous-marins A18M d'Excel adaptés à la mise en œuvre du sonar SAM10, les A18M belgeo-néerlandais étant dotés de l'antenne UMISAS d'Excel. Le programme BGDM doit normalement être lancé cette année, mais il pourra encore glisser. Alors, il y a de belles perspectives à l'e-sport également qui sont à la clé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.